Un autre point très important dans une GED, c'est la gestion des droits. C'est-à-dire que, bien sûr, on a vu que maintenant on peut accéder aux fichiers par le web de n'importe où. Bon, c'est quand même sécurisé, bien sûr. On a du contrôle de version. On a des capacités de recherche bien supérieures à ceux qu'on utilise habituellement. Encore faut-il bien définir qui a le droit de voir quoi et qui a le droit de faire quoi. Là, on utilise directement les systèmes de gestion de droits et de contrôle d'accès de Joomla, de façon générale sur l'ensemble de la GED, mais aussi au niveau de chaque document. Encore une fois, si je prends ce document-là, accord de confidentialité, dans, dans l'onglet Règles, eh bien, je vais retrouver sur la partie gauche, ici, les groupes d'utilisateurs. Je peux en créer autant que l'on veut, avec une hiérarchisation qui est très importante. Et puis, pour chaque groupe, je viens définir ce que les membres de ce groupe-là ont le droit de faire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de créer un document, d'éditer un document, d'éditer mes propres documents et pas ceux des autres, de les supprimer, quels sont les champs que je vois, ceux que je ne vois pas, est-ce que je peux le télécharger, est-ce que je peux le supprimer, ou même par exemple ici, est-ce que je peux avoir une notification email quand un document est modifié. Donc ça, c'est une chose très importante, puisque ça vous permet de définir notamment tout un workflow, hein, c'est-à-dire que le workflow est constitué par des droits, des notifications et du versionning. Si je reviens sur la partie notification, on a la possibilité de définir de façon globale sur la GED quels sont les groupes d'utilisateurs qui sont notifiés sur la création et la modification d'un document. Après, au niveau de chaque document, comme on le voit ici, par groupe, on vient encore préciser si le nombre de groupes sont ou ne sont pas notifiés. Et on a aussi la possibilité, au niveau de chaque document, de venir surcharger ce droit-là en disant, bah, pour ce document-là, eh bien, on active ou on désactive la notification d'email, et cette notification est couplée aux paramètres qu'on retrouve dans le compte de chaque utilisateur, où on a ici un champ qui est positionné à oui ou à non pour dire est-ce que moi, un tel, je veux ou pas recevoir les notifications email du système quand un nouveau document est créé ou pas, ou modifié. Alors, typiquement, par exemple, là, dans une boîte aux lettres, eh bien, on reçoit des mails de FlexiGED pour dire, voilà, le document un tel a été modifié par un tel et à tel jour et à telle heure. Voilà. Donc, on a un horodatage, comme on a vu tout à l'heure, du versionning et une notification email qu'on contrôle très finement, de façon globale, par groupe, par document et par utilisateur.